Bonjour Omar. Bonjour Rachid. La 4e édition du GITEX Africa-Morocco s'ouvre aujourd'hui à Marrakech. 4e édition, déjà 4 ans. Alors on attend évidemment des innovations technologiques, on va beaucoup parler d'intelligence artificielle notamment, mais qu'est-ce qu'on attend réellement sur le plan économique? Oui, sur le plan économique, et il faut dire que peut-être c'est l'objectif final, permettre d'accroître donc l'impact et l'apport de l'économie numérique de façon générale, on va en parler. Alors, quand on prend, en tout cas pour ce qui est de l'édition 2026, la 4e édition, comme vous l'avez dit pour cette année, eh bien, on aura quelque chose comme 1400 entreprises donc, qui vont exposer, des entreprises et des startups qui vont exposer. En tout, on s'attend à quelques 50 000 participants en 3 jours. Autre chose qui est très important, on attend quelque chose comme 400 investisseurs internationaux qui représentent plus de 350 milliards de dollars d'actifs. Je pense que c'est à ce niveau-là que les choses deviennent plus intéressantes en termes de partenariats qui vont être noués. Et aussi, on parle de quelque chose, en fait, l'objectif c'est d'en faire une véritable plateforme de financement, mais aussi pour accélérer l'internationalisation pour les entreprises marocaines innovantes. On estime que depuis le début donc, de ces éditions au Maroc du lancement du GITEX, on a accompagné quelque chose comme 800 startups marocaines, donc ce qui en donne un peu l'intérêt sur le plan économique par rapport à ce GITEX. On va s'intéresser au Maroc également. Où en est-on de la stratégie Maroc Digital 2030? Oui, la stratégie Maroc Digital 2030, elle a ses ambitions à l'horizon 2030, donc disons d'ici quelques 4 années. Alors là, ce qu'on commence à voir, c'est qu'en tout cas en termes d'exportation, les choses se passent plutôt comme prévu. D'ailleurs, on va le voir à l'écran à l'instant. On parle quelque chose comme plus de 26 milliards de dirhams d'exportation pour le secteur donc, numérique et de l'outsourcing en 2024. Donc normalement, d'ici 2030, on pourrait atteindre l'objectif. L'objectif, c'est quelque chose comme 40 milliards de dirhams d'exportation et d'atteindre aussi quelque chose comme 270 000 emplois créés dans le secteur donc, du numérique et de l'outsourcing. Il faut rappeler que ce secteur a eu un impact considérable dans la création d'emplois dans la décennie écoulée au Maroc. Donc c'est quelque chose de très important qu'on continue de surveiller dans le cadre de cette stratégie Maroc Digital. Il est aussi question de renforcer le classement du Maroc dans les différents indices. Quand on prend par exemple l'indice qui concerne les services publics, l'objectif c'est de passer du 85e rang ou bien plutôt du 113e rang pour être au 85e rang et en 2030 aller jusqu'au 50e rang au niveau mondial en termes donc de classement donc des services publics. Donc tout ceci est à surveiller, ce qui explique l'importance de cette stratégie numérique. Dans cette stratégie, il y a quand même 2 priorités, la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Oui, la cybersécurité, c'est une manière bien évidemment de se sécuriser. On a eu ce qui s'est passé durant l'année, en tout cas ces derniers mois, par rapport aux cyberattaques qui ont eu à toucher pas mal de secteurs ou bien d'entreprises, d'établissements stratégiques. Donc là, l'idée, c'est de faire émerger une connaissance ou bien une compétence locale capable donc de gérer cet aspect-là. Et bien évidemment, en termes d'intelligence artificielle, c'est le secteur sur lequel tout le monde se lance. Et là, l'objectif, c'est surtout en termes de data center, faire en sorte que les centres de données puissent émerger dans les pays du Sud, notamment au Maroc, parce que là, on sent que les data centers sont pour le moment concentrés en dehors du continent. Et qui dit souveraineté numérique dit donc souveraineté en termes de conservation et de sécurisation de ces données. C'est donc là l'un des objectifs à suivre. Merci beaucoup, Omar Baldé. C'était la Story Echo.